Bienvenue à bord, bienvenue sur notre Chanel Panois. Côté nous lit la parole de Dieu ensemble, chaque jour, bon Dieu mettez nous d'ici. Merci pour la Bible. Et la Bible, la parole de Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer, restaurer la vie. Non? Si nous étions attachés, si nous quittons parole là, fait, ça doit faire parcours dans la vie, non? L'a changer. Merci parce qu'on abonné. Merci parce qu'on partagez le lien avec nos amis, lien ou bien link. Merci parce qu'on met ton pouce ou like page là pour que nous grandissions ensemble pour nous bâtir communauté ça. Côté n'a lit la parole chaque jour, bon Dieu, mettez. Joigne cœur avec dans un mot de prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci pour la Bible, la parole inspirante. Nous venons, Bible en main, ouvrir devant Dieu, non? Demande de souple, éliminer intelligence, compréhension, non? Faire nous saisir exactement ça qu'on veut enseigner. Chaque petite fille, chaque petit garçon, cap garder ou bien cap tendre, il nous appréhender, saisir exactement ça qu'on voulait nous connaître pour nous changer et pour toujours. C'est là notre humble prière à trois pères par Jésus qui est notre sauveur, s'il a qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. En Dieu, dans le chapitre 15, Marc chapitre 15, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes. Et tout le Sanhédrin, tout le conseil là, c'est comme si m'a dit, c'est assemblée constituée là, et m'a dit, chambre, sénat avec députés qui viennent ouvrir séance. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, qui c'est un gouverneur romain qui vient en pile pouvoir, qui en pile décision que le a fait, mais il est limité, d'accord? Il pas empereur là, d'accord? Mais il mené devant Pilate pour à juger, à regarder qui ça, qui pourrait permettre que il juger, puis condamner Jésus. Pilate l'interrogea, parce que selon coutume, la loi romaine, on pas qu'à condamner au monde sans pas attendre, sans qu'on pas une charge contre lui, puis au livrer. D'accord? Il pas écrit comme ça. On éclate non, faut attendre, il faut interroger, faut une défense, etc. Et Pilate pourrait faire ça avec Jésus. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. C'est où dire? Sorti, sorti, c'est ça, mien. Je suis roi. Je suis né roi. D'accord? Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâcha un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition, un criminel notoire. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur dit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ça, Jésus a fait au faire. Il a vraiment tombé jaloux, jalousie, et puis il a envie, il a dit, bon, faut finir avec monsieur. Pilate connaît ça. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâcha plutôt Barabbas. Il a excité foule là, chauffé foule là, mais qui ça, mettez parole. Pilate, reprenant la parole, dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Il criait de nouveau, crucifie-le! Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort, crucifie-le! Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, et le livra pour être crucifié. Là, on dit battre là, c'est, on samedi dit dans le langage pas nous, une chaîne, on fret, qu'on a matiné trois bras,
Mais ça, c'est rigoise qui ont des fers là-dedans, qui ont neuf, les au frappé, au trincé, et qui ont des métal qui l'empruntent là, sans averser. C'est tout ça Jésus passé pour moi-même avant, mes frères et sœurs. D'accord? Les soldats conduisaient Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils assemblaient toute la corotte et le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient dressée et à passer dans l'usine. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs! Et lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, et ils se prosternaient devant lui. Il a passé monsieur l'invisible ou dit c'est roi. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la peau, lui remit ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. C'est un juif. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Et lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Jésus voulait garder toute lucidité. Tout ça l'a enduré pour pas gagner qui apaise souffrance. On t'a dit, on m'a fait, nous, quelque non. Ou bien on t'a allé, non, il prend tout pour moi-même avoir. Il a enduré tout pour moi-même avoir pour l'humanité. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Tout aspect dans la vie, mettre nos sauveurs, nous Jésus-Christ, c'est selon les Écritures. Selon les Écritures. Ça a été plusieurs années, des centaines d'années avant, tu as dit, mais comment la au milieu des brigands. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un monde kidnappé. Il venait avec une feuille de route bien précise, bien déterminée, bien calculée pour l'exécuter en son temps. Les passants l'injuriaient, ils secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure, c'est-à-dire 3h et 3h l'après-midi, et la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Depuis midi jusqu'à la 9e, 6e c'est midi, 9e heure c'est 3h. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elohim, Elohim, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laisse voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Attendez voir, extrêmement quoi passer là. Le voile du temple se déchira et en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Par exemple, temple là, tu as un gros qui était séparé entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est côté souverain sacrificateur qu'on là pour présenter, et l'autre peuple là, qu'on était dans l'espace. Et depuis Jésus mourit, bip, pour le temple s'achever, tout le monde a accès. Amen. Pas quitter le monde manipuler aujourd'hui, pour dire si vous pas prier pour vous pas délivrer, si vous pas battre telle offrande, si vous pas fait, non, vous avez accès devant le trône de la grâce.
ou gen accès devant le trône de la grâce. Même Jean Bishop intel gen accès, même Jean Pasteur intel gen accès, même Jean, par contre, n'importe petite fonction, ou gen même accès. Attention, il y a une besoin de prier pour l'autre, il y a une besoin, mais pas quitter moun, manipuler, c'est pas lui prier pour vous, ou pas délivrer, ou pas ceci, ou pas cela. Non, non, non. Voir le temple là de déchirer, ou gen même accès devant le trône de la grâce. Amen. On avance, pour nous, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, les habitués, c'est on en soldat romain, l'habitué, ben, ça déjà, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, tendez ça, assurément, 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 cet homme était fils de Dieu. Et messieurs, comprennent l'air du fils de égale 100, 100%. Fils de l'homme, 100% homme. Fils de Dieu, 100% Dieu. En quelque sorte, c'est en douceur, la petite ça. Oui, c'est Dieu. Cet homme était réel. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin parmi elles Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, et qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, vendredi, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph d'Arimathée. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Amen. C'est d'après Marc, histoire pas finie là, non? Il y a vendredi saint, il y a souffrance, mais a gagné résurrection, a gagné grande commission. Et fois, chaque fois qu'on lit l'histoire de l'ultime sacrifice, je ne pas qu'on vienne avec un sentiment de culpabilité, comme si chaque fois, comme si Jésus mourit, il mourit une fois pour toutes. Mais chaque fois qu'on appelle, il faut venir avec une attitude de reconnaissance. Sacrifice ça que Jésus fait pour moi-même avoir. Il n'y a pas de mérite rien. Il n'y a pas de reprocher absolument rien. C'est l'emplacement, c'est l'emplace où Jésus mourit. Et chaque fois qu'on appelle, on a besoin d'approcher avec un sentiment de gratitude. Dieu ça le fait pour vous. Dieu ça le fait pour moi. Je ne peux pas jamais payer d'être là. Je ne peux pas jamais payer. Personne ne peut pas jamais payer. Et Jésus paye l'emplacement. Et c'est ça que l'on a besoin d'approcher. Pour dire oui, merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce que je ne peux pas faire. Personne ne peut pas faire. Moi, je fais l'emplacement. Et à partir de ce sacrifice que moi recevoir, moi dis oui Jésus, ou c'est maître, ou c'est Seigneur, moi. Rayez dans la vie, rayez dans la vie. J'ai envie de chanter Jésus, doux maître, rayez sur moi. Merci, merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Amen, amen, amen. Que bon Dieu bénisse, m'après joindre demain pour Marc chapitre 16. Nous allons voir la résurrection. Nous allons voir aussi la grande commission. C'est un plaisir pour me lire ça ensemble avec l'histoire de notre Sauveur, ce grand sacrifice, l'ultime sacrifice pour sauver l'humanité. Il était accroché, remet Jésus, il est loyal envers vous, il est loyal envers chacun de nous, tout le monde qui dit oui avec, il ne va jamais quitter, il ne va jamais abandonner. Que bon Dieu bénisse.